Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Merci de nous rejoindre sur Suite FM Guinée 99.3. Vous nous écoutez en région sur 99.7 du côté de l'Abbé, mais aussi du côté de Kakandé. Merci de votre fidélité. Les GG, oui, on va s'intéresser à l'actualité. On va revenir longuement, pourquoi pas, sur le déplacement du président Condé. Et puis, on s'intéressera aussi, pourquoi pas, à la société civile, états généraux donc de la société civile guinéenne. Eh bien, ça coince toujours entre les trois principales plateformes. On savait que le CNOSC et le CONASOC donc rechignaient à 6 associés. Finalement, ces plateformes ont décidé de se démarquer de la PECUD, initiatrice donc et porteuse du projet d'organisation de ces états généraux. Et qu'est-ce qui motive cette démarche? Entre autres, des questions que nous nous posons ce matin chez les GG. Mamadi Keïta, il est président donc de la CONASOC. Voilà, et nous allons l'écouter ce matin chez les GG. D'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci. Vous, auditeurs, si vous êtes à l'intérieur du pays et que vous êtes abonné Orange, vous avez évidemment la possibilité d'intervenir. GG au 8037, sinon l'autre numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13, l'autre numéro qu'il faut composer si vous souhaitez en tout cas intervenir dans cette émission ce matin. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Waouh, bonjour à vous. Bonjour mon cher Roby, bonjour. Bonjour, il y a des choses à dire. Je sais, il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour Djibril. Bonjour. Bonjour à vous Abakar. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, on s'intéresse à l'actualité évidemment, mais bien avant on va revenir sur cette tornade mon cher Roby. Cette tornade qui a fait beaucoup de dégâts, ouais. On en a été d'ailleurs victime. Beaucoup de citoyens ont perdu leurs véhicules, leurs biens, parce que les branches des arbres ont été pratiquement partout cassées et déversées sur les véhicules. On a vu encore combien de fois cette tornade nous a montré l'élégance saleté de la ville de Conakry. Ça, il faut insister là-dessus. Parce que c'est des phénomènes naturels quand même, mon grand, mais quand même. Du phénomène naturel, on vient au phénomène surnaturel, puisque la saleté à Conakry est devenue un compagnon, notre compagnon. En cette saison de pluie, il n'y a rien qui est fait pour pallier à cela. Depuis la première pluie, les saletés qui se sont déversées sur la route de Conakry sont encore là. Les prochaines pluies vont encore en augmenter. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut... Et ça, c'est sérieux. Nous sommes au bord de la mer. Ouais. Nous savons très bien que combien de fois les catastrophes naturelles, à un moment donné, sont imprévisibles. Je pense que le gouvernement doit équiper le service météo Guinée pour que nous soyons alertés en cas de tornade. Oui, je suis d'accord avec toi parce que l'Indonésie, c'est des prévisions quelque part. Des pays comme l'Indonésie ont vécu le tsunami, etc. parce qu'il n'y avait pas un système de prévention, il n'y avait pas un système d'alerte. Ouais. Il faut prendre ça très au sérieux. Lorsque vous allez en bordure de mer, vous vous rendez compte que la mer prend du niveau parce que l'ancien niveau est dépassé. Ça, c'est, je discutais un peu avec les spécialistes et je me suis promené un peu pour regarder. Donc, il faut un système d'alerte sérieux. Il faut équiper. Il faut que Texan sorte de son gris-gris et à imaginer des trucs et qu'il nous sorte vraiment une bonne météo. Parce qu'à chaque fois qu'il nous dit qu'il va pleuvoir, il fait plein soleil le même jour et le contraire lorsqu'il dit qu'il y aura plein soleil. Je pense que ce n'est pas de sa faute. Le service météo n'est pas équipé. Le mec, il se bat bec et ongle avec ses petits moyens. C'est vrai, il a envie de survivre. C'est son métier, c'est une passion. Mais le service météo doit être équipé, pas seulement qu'à Conakry, même à l'intérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le climat change. Les dégâts au niveau national et international sont énormes. Et je pense que c'est sérieux, ce sujet-là. Il est sérieux parce que nous habitons en bordure de mer. Non, je suis d'accord avec toi. Alors, quand tu dis que tu t'es approché un petit peu des spécialistes, qu'est-ce que ces spécialistes disent? Le niveau de mer augmente à cause des déforestations. Non, il a raison. C'est vrai que moi j'ai vu la mer cette semaine, j'ai eu peur. Absolument. La mer fait beaucoup plus de vagues qu'avant. Aujourd'hui, la mer prend du niveau. Oui. Vous allez en bordure de mer, vous vous rendez compte que l'ancien niveau est pratiquement dépassé. Roby, parce que vous êtes approché un petit peu des spécialistes. Est-ce qu'on peut dire que l'anticyclone a fonctionné là-haut? L'anticyclone a pesé quelque part? Oui, mais non seulement l'anticyclone a pesé, mais ce qu'il faut, ce sur quoi... Vous parlez de quel anticyclone? Je pose des questions, mon grand. C'est quoi un anticyclone en Guinée? Absolument. La Guinée, non, d'abord, il faut dire que la Guinée n'est pas un pays de cyclone. Non, quand même. Non, mais Abakar. Non, la Guinée. On parle météo là, mon grand. Je suis d'accord. Bien. Mais on parle météo, Abakar. Vous êtes sur une pente glissante. Je peux continuer. Je vous dis quand même. Vous me mangez. Ce n'est pas dans ce sens là, Abakar Diallo. Ce n'est pas dans ce sens là, mon grand. Non, mais vous parlez d'anticyclone. Mais je ne sais pas de quel anticyclone vous parlez. Parce que la Guinée n'est pas sur la route des cyclones.
Non, ce n'est pas dans ce sens-là. On est même pas Pour laquelle dans je ce vous dis, sens. vous allez vous casser la gueule à Baka Diallo. Oui, Voilà. expliquez-moi. Donc, s'il vous plaît, allez-y, Ahmed Kamara. Non, mais Écoutez. aidez-moi à comprendre. Je ne sais pas, moi. Je pose une question. C'est vous qui parlez d'anticyclone. Mais c'est ce que je dis justement. Anticyclone. Quand on parle de météo, à chaque fois on parle d'anticyclone. Raison pour laquelle Non. Robbie, comme il a dit Non. qu'il a Non, approché. mais Attendez, attendez. mon grand. Non. Laisse-moi Oui, participer oui, là-dessus. ouais. Comme il a dit qu'il a rencontré les spécialistes, je lui pose la question est-ce que l'anticyclone a pesé là ou pas? Mais- C'est la question que je posais, mon grand. Mais justement, Voilà. la question Donc, n'a souvent, pas lieu d'être. Bien. Je Pourquoi vous aide à comprendre. Pourquoi la question n'a pas lieu d'être? Ouvrez bien mon micro. Mais là, c'est ce que j'ai fait à Baka Diallo. Si ça sature après, ça peut être compliqué. Je vous explique. Vous parlez d'anticyclone. Et nous parlons là de météo. Vous parlez de cyclone. Parce que quand vous parlez d'anticyclone, ça veut dire quelque chose qui. Ce n'est pas dans ce Non, sens-là. attendez. Quelque chose qui vient enrayer les cyclones. Quelque chose qui Ce vient. n'est pas dans ce Non, mais sens-là, Boubacar attendez, Diallo. nous parlons de Allez-y. phénomènes naturels, de phénomènes naturels comme le cyclone. Donc, le cyclone, c'est comme le tonnerre qui peuvent être enrayés par un certain nombre de dispositifs. Bien. Vous savez ce qu'on appelle le paratonnerre. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle d'anticyclone. Ah bon? Non, mais c'est extrêmement important. Si maintenant la Guinée, on est convaincu que la Guinée n'est pas sur la route des cyclones, moi je ne sais pas pour quelle raison on parlait de cyclones ou d'anticyclones en Guinée. C'est clair. Ok, allez-y, Ahmed. Alors moi je Pardon. continue pour dire que Allez-y. j'ai été choqué et je suis parfaitement d'accord avec Ruby quand il dit que le niveau de l'eau a quand même augmenté. C'est clair que j'étais dans un réceptif hôtelier de la place ce week-end. J'étais assis quand je regardais la mer, je vous assure que j'ai eu vraiment peur. Parce que la position de la mer ne m'a vraiment pas convaincu. Et Tsunami? c'était- non mais écoutez, ça m'a pas convaincu. Ok. Et les constructions anarchiques en bordure de mer, on doit les revoir. Parce que c'est des facteurs qui peuvent engendrer des problèmes auxquels on s'attend pas du tout. Ouais. Alors, ça c'est un premier facteur. Le second facteur, c'est que moi j'ai senti que je suis abandonné en Guinée. Je suis abandonné. C'est-à-dire, s'il y a un danger naturel, ben c'est fini, on va tous mourir. Il n'y a personne pour nous dire oui, restez chez vous, faites ceci, faites cela. Vous avez vu le vent qui pas a de soufflé sur système Conakry? d'alerte. Vous avez vu le vent qui a soufflé sur Conakry? Non, je me suis réveillé le matin. Après, j'ai entendu cette nouvelle là. Alors, à dire que, ben voilà, je vais dire. Voilà, on allait d'accord, passer mais- ça, Alors je voilà. pense qu'il faudrait même pas dire cela aux gens que vous n'avez même pas su parce que Je vous sinon- assure, j'ai pas alors su. sinon c'est très grave, ça veut dire ben non là c'est-à-dire le vent était tellement Oh, vous dormez, hein? le vent Ben était oui, tellement j'ai pas dense. senti. Non, écoutez, c'était tellement dense que si vous dites que vous n'êtes pas au courant, que vous n'avez pas su qu'il y a eu un vent qui a soufflé, c'est très grave. Je veux même pas que vous dites ça aux gens, sinon ben on dira tout Mais c'est simplement- la vérité, Ahmed. Non, vous quand Voilà, vous je suis- touchez, alors je suis- vous Je suis comme vous. alors non, vous n'êtes pas comme nous parce que Ah, nous on a si. su. Et Nous vous on a avez su. dit la dernière fois dans cette émission que vous étiez les ordures dans les caniveaux ici. Et Non, quand Djibril vous a dit non, ça se dit pas et tout ça à l'antenne, vous avez Non, dit mais- mais vous êtes naturel. Non. Je suis naturel aussi, Ahmed. D'accord. Point barre. Donc, Alors, voilà. votre naturel. Non, mais- Alors, non, c'est mais- pour moi, ce que je veux signaler, je veux que les services météo se mettent en place On est quand même en réellement bordure de mer. pour nous signaler quand il y a un problème, qu'on nous dise réellement oui, il y a ceci, il y a cela, préservez-vous, restez à la maison, faites ceci, faites cela. Ça a surpris beaucoup de personnes. Ouais. Il y a eu assez de dégâts. Ouais. Donc moi je pense que c'est une alerte. Moi je pense parce que quand j'ai interrogé les Guinéens, beaucoup de Guinéens me disent, ben, tous ceux qui ont vécu ici depuis le début depuis leur naissance me disent qu'ils n'ont jamais vu en vent d'une telle violence. Donc moi je pense que il est grand temps pour nos services météo de se mettre en place, à l'État bien évidemment de mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent nous informer à temps quand il y a ce genre de truc. Sinon je pense que ça risque d'être catastrophique. Voilà, allez, on part du côté de la mosquée sénégalaise Djibril. Hein. Il y a de nouveau, hein. De nouveau fermé. On nous apprend ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a double info là. Je comprends rien du tout là. Non, il n'y a pas de double info. C'est que ça a été réellement fermé momentanément dans la nuit d'hier, si je ne me trompe pas. Ah bon? Parce que oui, à l'occasion de la revêture de la mosquée, vous vous rappelez certainement de la sagesse qu'a eu le premier imam de la grande mosquée Faisal. Je veux parler de l'imam Saliou Kamara, qui est Effectivement. lui-même parti vendredi dernier, officier la prière à ce niveau. Dans le sermon, bien entendu, il n'a pas manqué de tirer sur les diables habillés en boubou blanc qui sillonnent là-bas dans la mosquée sénégalaise. Il leur a dit d'appliquer ce que la religion dit, et la religion n'a pas parlé de ce genre de guéguerre autour d'une mosquée. Ok. Il a lui-même reconnu le droit à la communauté sénégalaise sur cette mosquée et aussi flétri le complotement de certains Guinéens qui voudraient bénéficier de certains avantages autour de la mosquée. Ouais. Et donc il a promis par la suite de diriger la prière durant une semaine, histoire de voir comment Le est-ce que premier membre de la mosquée- le premier membre de la mosquée Faisal, d'accord. histoire de veiller à ce que les choses puissent bien marcher Ok. et qu'on n'en parle plus. Ok. Mais c'était une stratégie. Après la prière de vendredi, il est retourné du côté de la grande mosquée Faisal. Et bien le lendemain,
pendant la nuit, il y avait pas, le premier imam n'était pas là, donc il y a un imam sénégalais du nom de Sao qui voulait officier la prière, mais il a été empêché parce que l'imam en question qui crée toute cette controverse, je veux parler de l'imam Youssouf Kamara, qui ne fait pas partie du tout du cercle restreint. Qui était un intrus. Hein. Qui était un intrus, qui ne fait pas partie. Lui, la Ligue islamique. Par la Ligue islamique. Donc il ne s'est pas amené lui-même. Non, écoutez, il y a un protocole d'accord qui avait été signé entre la partie guinéenne et la communauté sénégalaise. Il y avait le nom des imams. Vous avez le protocole ici, vous verrez, il ne figure nulle part le nom de cet imam. Eh bien, il se serait donc permis de vouloir officier la prière. Il a été arrêté par les Sénégalais, mais aussi par certains Guinéens qui ont dit vous ne pouvez pas parce que vous ne figurez pas parmi la liste des imams. Ça a créé tout ce que vous connaissez. Et voilà, la police, encore une fois, est rentrée dans la maison sainte. Elle a pris des imams, elle a pris des fidèles musulmans. Ils ont fini leur course du côté de la sûreté. Il a bien fallu cette nuit que le ministre de la Sécurité, mais aussi le ministre Kabele, essaie de s'activer afin de les libérer. Je pense que cette histoire de mosquée sénégalaise, ça n'a pas encore pris fin. Ouais. Ça n'a pas pris fin parce qu'on essaie de régler le problème en caressant au sens du poil tous ceux qui agissent mal, tous ceux qui vont qui marchent contrairement à la religion musulmane. On n'essaye pas de dire la vérité. Et si on ne le fait pas, je pense qu'on va peut-être résoudre momentanément cette histoire. Mais après le ramadan, vous verrez que ça aura d'autres conséquences. Je pense que le ministre Kabele, il se rappelle, au moment où nous parlions de la coopération mixte entre le Sénégal et la Guinée, c'est lui à l'époque qui était à la tête de la délégation qui s'est rendue du côté du Sénégal. Le document que j'ai brandi la semaine dernière, c'est Maître Kabele qui était à la tête à l'époque, durant le gouvernement de transition. Il a été du côté du Sénégal, il est au courant de cette affaire de mosquée sénégalaise. Il sait qu'en matière sur le sujet de paternité de la mosquée, il ne peut pas y avoir de polémique, il le sait très bien. Je pense qu'ils ne doivent pas aller avec le dos de la cuillère pour résoudre définitivement cette question. Il faudrait mettre fin à cette guéguerre. Écoutez, la question religieuse est quand même universelle. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile de séparer religion et pouvoir, parce que nous voyons bien dans tous les pays qu'aujourd'hui les gouvernements qui se succèdent à travers les pays essayent de gérer au mieux les questions religieuses parce que ça crée beaucoup de polémiques. Mais pour le cas de la mosquée sénégalaise, je ne peux pas comprendre comment on peut laisser des imposteurs venir fatiguer tout le monde. C'est quand même le mois saint de Ramadan. La dernière fois on disait il fallait nommer des imams intérimaires pour que les gens puissent prier en attendant que le problème soit résolu. Mais bon sang, les gens qui sont sur la liste, ce ne sont pas les plus pieux. On n'a pas dit que c'est eux seulement qui savent lire le Coran ou diriger une prière. Il y a beaucoup d'imams et beaucoup de muezzins qui ont du talent à l'intérieur du pays, comme à Conakry. On peut choisir parmi ces gens-là des gens, que ce soit sénégalais, nigériens, gabonais ou pas, on s'en fout, pour que les gens puissent venir officier au niveau de la mosquée sénégalaise et que pendant au moins ce mois de carême, les gens puissent prier en attendant qu'on trouve solution. Mais j'ai l'impression que les autorités n'ont pas envie de prendre des décisions drastiques. Je ne peux pas comprendre qu'un petit groupuscule de personnes empêche 2 à 3 000 personnes d'aller prier à la mosquée sénégalaise. Le problème est facile, le problème est simple à résoudre. Toutes ces personnes qui créent la polémique autour de la mosquée sénégalaise doivent en être écartées, remplacées, que ce soit les Sénégalais ou Guinéens, s'ils sont en train de se faire la guerre sur... Non mais attendez, mais je le dis, je généralise finalement, parce que le problème n'est pas que Guinéen, le problème est entre deux communautés. Je veux dire qu'aujourd'hui, ces gens-là doivent être écartés, mis de côté, discuter avec eux, mais en attendant, il faut trouver des intérimaires pour que les fidèles musulmans puissent continuer à aller prier à la mosquée sénégalaise. Voilà, allez-y. C'est vraiment un spectacle désolant de voir que les Guinéens et les Sénégalais se tirent la boue. Je pense qu'il faut cesser d'agir comme l'âne de Burdan. Ahmed l'a dit, ce sont les autorités qui entretiennent ce conflit-là. Il y a un document qui existe et qui normalement doit servir de bréviaire à toutes les parties. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire aux Guinéens qu'il ne leur revient pas qu'ils n'ont pas l'apanage de l'imamat au niveau de la mosquée de la mosquée sénégalaise, qui historiquement, Moussa l'a rappelé ici, ne leur appartient pas. Je pense que c'est vraiment désolant pour la religion musulmane de voir deux communautés se tirer la boue à cause de l'imama ou à cause, je ne sais, cela. Je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut donner à César ce qui lui appartient. Je pense que il y a un document qui prévoit l'organisation du fonctionnement, la fermeté. Je pense que les autorités doivent être fermes vis-à-vis de ces Guinéens qui continuent d'obstruer le fonctionnement de la mosquée sénégalaise.
Voilà, si on peut évoluer, Aboubacar, ça serait non, bien. non, je suis d'accord. Voilà. J'ai juste rajouté un petit quelque chose pour dire que l'abcès qu'il faut crever. Je pense que les autres l'ont dit, mais il faut aller plus en profondeur pour dire quoi. Il y a certes ce document de base, qui est ce protocole d'accord qui a été signé entre les deux parties en 2014, et sur la foi duquel la mosquée, les questions d'administration et les questions liées à comment les prières sont officiées, ces questions donc sont tranchées dans ce document-là. Il faut rappeler que ce document a été signé par les deux parties sous la coupole des autorités religieuses. Mais la question, la principale question, le nœud gordien du problème aujourd'hui, c'est la position de cet imam, de cet imposteur, de cet imam imposteur. Non, attendez, je vous explique. Le seul problème qui reste à régler, je pense que vous l'avez dit, les autorités sont allées de mesures cosmétiques à mesures cosmétiques. Aujourd'hui, il faut trancher dans le vif. Trancher dans le vif revient à dire quoi? Revient à faire quoi? À écarter totalement cet imam imposteur. Non, attendez. Il faut écarter tout le monde. Non, pas tout le monde. Je pense que on refuse, il y a bel et bien ce document qui existe, mais on ne veut pas aller à son application. J'ai l'impression en fait que vous vous répétez. Non, je ne me répète pas. Tout le monde parle de fermeté, donc après non, à la fin du compte, il faut appliquer les accords au pied de la lettre. Appliquer les accords au pied de la lettre, c'est-à-dire, il est indiqué que il y a un ordre de succession des imams guinéens et sénégalais et en cas d'indisponibilité. Il faut dire que le premier imam, celui qui officiait les prières à la mosquée sénégalaise, c'était un imam guinéen, l'imam Djabi, qui est aujourd'hui indisponible pour cause de maladie. Dans les accords, il est indiqué que en cas d'indisponibilité, c'est un imam, donc d'indisponibilité du premier imam, c'est un imam sénégalais qui vient. Donc aujourd'hui, normalement, c'est l'imam sénégalais Sao qui doit diriger les prières. Bien. Mais quand cet imposteur s'invite dans la danse, finalement... Allez-y, Amaïda. Écoutez, moi je pense qu'il faut quand même respecter la conscience des gens. Aboubacar juge cet imam d'être un imposteur. Moi, je ne le juge pas comme ça. Cet imam, s'il vous plaît. Je sais pourquoi je le dis. S'il vous plaît. Est-ce que c'est lui qui s'est amené là-bas? On a dit quoi? Ce n'est pas la Ligue islamique qui l'a amené. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est la Ligue islamique. Ce n'est pas ce monsieur. Si la Ligue islamique n'avait pas amené ce monsieur, il allait s'inviter dans la danse. Je dis non. Donc, moi, je pense qu'il faut savoir situer les responsabilités. Il y a un problème. Ce problème est entretenu, comme je l'ai dit, par les autorités. Et la Ligue islamique ne fait rien pour résoudre ce problème. Ils n'ont pas leur raison d'exister aujourd'hui parce que incapables de résoudre un si petit problème. Je pense qu'il faut mettre carte sur table et dire la vérité. Voilà. Cet imam, à mon avis, on dit la même chose. Voilà. Mais si, c'est lui le problème. Bien. Allez, continuez à réagir en GG au 8037. On va s'intéresser à vous avez fait une plume là-dessus ce matin. Évidemment, éliminatoire Cannes 2017 encore. Ben oui, on prend le même. Oui, une défaite humiliante. C'est assez curieux de savoir que moi je n'arrive pas à me faire à cette idée que c'est le Sili qui a été terrassé par une grande inconnue du monde du football qui s'appelle le Swaziland. Le Swaziland, vous savez, c'est un pays, c'est un petit royaume encastré entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, si je m'abuse. La Zambie a tapé la Côte d'Ivoire. Attendez. C'est extrêmement. La Zambie, c'est une grande nation du football. Non, mais pas à l'époque. Non, vous ne pouvez pas. Non, je vous dis. Mais le Swaziland est beaucoup plus connu pour les frasques de son roi. Par les frasques de son roi et les femmes seins nues. Absolument. Et le rugby que par le football. Je veux dire même que la pratique du football est très récente dans ce royaume. Donc c'est vraiment hallucinant que de savoir que c'est ce Swaziland, ce petit bout de terre qui réussit donc à terrasser le Grand Sili. Pourquoi j'ai dit le Grand Sili? La Guinée reste quand même tout de même une grande nation du football. Le passé dans ce domaine-là se passe de commentaires. On ne reviendra pas là-dessus. Mais quand on prend les résultats récents du Sili national, le Sili national a été 8e, a été quart de finaliste à la dernière CAN. Le Sili national est coté au classement africain et au classement mondial. Le Sili national est 8e africain, le Sili national est 45e. Quand j'ai fait une plume pour dire que c'était inacceptable que le Sili se fasse battre par le Tchad est 145e au rang mondial. Donc c'est inacceptable, l'ami. Donc il y a un problème. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est que Luis Fernandez, il a été recruté dans des conditions obscures. En clair, oui. Parce qu'il y a une omerta totale autour de son recrutement. Il a été dit que
il a été recruté Abaka, seul par... toucher la plaie, Non, mais c'est important. j'y arrive. Attendez, Il a été recruté par... Mais voilà, j'ai l'impression que vous voulez... Non, mais- Enfin, vous voulez... Je vais pas vous faire dire ça, quoi, mais quelque part, c'est ça un petit peu, à dire, ouais, il y a une combine entre le président de la Fédé et Luis Fernandez. On ne sait pas trop quelles sont les clauses de ce contrat. Ils en serrent mais bien sûr. Voilà, mais toucher la plaie, Abaka. C'est Salif qui allait le chercher seul. Voilà. Et aujourd'hui, les langues commencent à se délier. On en apprend beaucoup de choses. Comme quoi, même les autres membres de la Fédé n'ont pas été associés aux négociations. Titi. Absolument. Aboubakar. Et par la suite, donc le ministère a avalisé. Il est clair aujourd'hui que Luis Fernandez n'a pas le temps pour le Syrie national. La preuve est que il est arrivé un jour après l'équipe nationale à Casablanca. Et on apprenait que même au regroupement à Léonard de Vinci, c'est un monsieur qui par moment lâchait les joueurs pour aller faire son émission à RMC. Donc il n'a pas le temps pour le Syrie national. Je ne m'intéresse pas aux aspects. Mais qu'est-ce qui s'est Je passé ne m'intéresse alors pas aux aspects financiers. Super Mais le élevé. problème c'est quoi? Le problème aujourd'hui c'est que Luis Fernandez, moi je m'attendais qu'il vienne avec un projet rénovateur, un projet refondateur. Parce que le Syrie sort d'une canne calamiteuse où quand même on attendait mieux de cette équipe nationale. Maintenant, s'il arrive au lieu de rassembler, non, je m'attendais. Les Moi, noms dit, peux- Abaka, parce que comme vous dites aujourd'hui que quelques membres de la Fédé n'ont pas été associés en ce qui Mais- concerne le recrutement de Bien Luis entendu. Fernandez, c'est très grave. Aujourd'hui, Salif Silla Ouais. doit faire très attention parce qu'il risque de courir vite vers sa perte. Vous savez que nous sommes à 2 mois et demi du congrès électif de la fédération et il y a beaucoup de choses qui se trament. Parce que aujourd'hui, il est attendu que Salif Super V mette en place la ligue professionnelle. Sinon, la Guinée, les clubs guinéens n'iront pas en campagne africaine l'année prochaine. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Cette ligue professionnelle doit être mise en place avant le congrès. Mais pour l'instant, on ne sent pas d'empressement chez Salif Silla Super V pour le faire. Aujourd'hui, il commence à être lâché par ses soutiens. Donc, il y a des inquiétudes. Mais ce qui pourrait vraiment précipiter sa perte, j'ose m'exprimer ainsi, c'est ce cas de l'entraîneur Luis Fernandez. Parce que les conditions dans lesquelles il a été recruté ont été décriées par l'ensemble de la presse. Et aujourd'hui, on apprend que même son entourage le plus proche n'a pas été associé. Donc si Luis Fernandez continue à accumuler des défaites aussi humiliantes face au Tchad, mais aussi face au Swaziland, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on va récolter quand on ira jouer contre le Zimbabwe? Le Zimbabwe, ce n'est pas le Swaziland. Le Zimbabwe a l'habitude d'être un dur à que je cuire. sache, la Fédé, Donc, elle est indépendante. il faut faire... Non, si, elle est indépendante. Ben voilà. Elle est indépendante, mais C'est pas il y a pour autant quand même il y a une famille sportive, une famille footballistique qui a son mot à dire. Bien. Donc, Luis Fernandez aujourd'hui, à mon avis, Salif Silla doit tirer toutes les conséquences et résilier le contrat. Le contrat qu'il a signé en toute discrétion. En 3 matchs. Dans tout, absolument. Abaka. Mais il n'a pas le temps. Eh ben. Je vous dis, il n'a pas le temps. Allez-y, On- Oli. vous voulez- Non, mais vous voulez- je vous n'en voulez- peux pas. Il n'y a qu'en Guinée. Non, attendez. Vous êtes sur... Il n'y a qu'en Guinée qu'on peut accepter de telles défaites. Mais non, c'est Abaka. humiliant. Eh ben, le cas de la France, là, récemment, C'est avec Didier avilissant. Deschamps, Mais absolument. Abaka Diallo. Oui, contre. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé La quand même France du a côté été de la battue France. par qui? Mais par les Diables Rouges. Par qui? Justement. Diable rouge. Ah Ben oui, vous Abaka connaissez Diallo. pas le football. Ah ben, quand même. Non, mais la preuve que Ahmed ne connaît pas le Non, 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 allez-y. Les Diables Rouges, Allez-y. c'est une équipe. Mais Allez-y. attendez, la Belgique. Vous me Allez-y. trompez. Vous voulez parler de la Belgique? Allez-y, Non, allez-y. c'est incroyable. Allez-y. Pourquoi vous allez... Attendez, il n'y a pas de lumière là. Allez-y, Pourquoi Roby. vous allez chercher des comparaisons sur la stratosphère? Abaka. Revenez en Guinée. Quand Mais, même. écoutez, Waouh. pourquoi pleurons-nous? On a dit qu'on n'aime pas les talents. On a dit que les joueurs qui font le Syrie national ne sont pas indispensables. On allait se faire botter par une équipe qui n'existe même pas. On a le complexe des entraîneurs français. Regardez le Congo. Florent Ibenge, il fait des merveilles. Le Congo n'était même pas entendu en cette Coupe d'Afrique. Le Congo a été classé 3e au Sénégal. On a eu l'expérience, on a eu des entraîneurs nigériens qui ont fait des merveilles un peu partout. Pourquoi allons-nous chercher tout le temps des entraîneurs français qui viennent loger dans des villas en bordure de mer, 4x4 à l'appui, gros salaire pour un résultat nul? Mais vous attendez quoi? Vous attendez de tirer le bilan après 5 défaites? Moi, si j'étais aujourd'hui à la tête de la fédération guinéenne, j'arrêterais toute compétition pour au moins 5 ans, le temps de reformer un Syrie national. Parce que ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont dans des compétitions, c'est une humiliation. Merci. On doit arrêter cela. La Allez-y, Guinée est quand même Djibril. connue Oui, pour un oui. pays, Allez-y, Djibril. pour être un pays de football. Voilà. On arrête. Allez-y, Djibril. C'est important d'admettre que la Belgique est nettement mieux classée au classement FIFA que la France. C'est important. Bien. Mais maintenant, Roby soulignait tantôt un aspect très important.
Moi, je parlerai plutôt de contrat léonien. On a l'impression que la Fédération guinéenne de football a scellé un contrat avec Luis Fernandez, dans lequel Luis Fernandez a beaucoup plus d'avantages que cette équipe nationale. Boubacar le rappelait ici même que lorsque nous avons lu ce contrat, nous l'avons analysé, on a su tout de suite qu'il y avait des risques que cette équipe n'occupe pas la plupart du temps de l'entraîneur. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect que Roby vient de souligner tantôt, c'est la gestion des joueurs. Je pense qu'on ne peut pas écarter des grands joueurs dans une équipe sous prétexte qu'ils n'ont pas répondu à l'appel ou sous prétexte qu'ils n'ont pas répondu à une convocation. Je pense que je l'ai dit la dernière fois. Je suis d'accord. Le professionnalisme doit pouvoir quand on est grand joueur, on doit pouvoir le talent doit pouvoir se concilier avec les exigences du professionnalisme. Bien. Mais en même temps, la gestion d'un grand joueur au sein d'une équipe nationale doit être mûrement réfléchie. Souvenez-vous du cas de Samuel Eto'o. Malgré ses oukases, le président Paul Biya a fait flèche de tout bois pour le faire revenir à l'équipe nationale. Pourquoi nous, on ne caresse pas nos grands joueurs? Malgré les oukases, tous les grands joueurs ont des oukases, mais il faut savoir gérer. Je ne peux pas comprendre. Moi, je ne suis pas étonné qu'on perde ce match contre le Swaziland parce que la Guinée était dépouillée de tous ses talents, de tous ces joueurs considérés comme des fers de lance de l'équipe. Merci, Djibril. Allez-y. Pour l'instant, je considère qu'on a des grands joueurs en herbe en Guinée. On n'a pas de grands joueurs dans notre équipe nationale pour l'instant. Ouais. Pour moi, ce que je peux appeler, s'il vous plaît, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler. Voilà. Ce que moi je peux appeler les grands joueurs, Didier Drogba est un grand joueur, Samuel Eto'o est un grand joueur, Adebayor est un grand joueur. Pour l'instant, il n'y a que des grands joueurs en herbe chez nous. S'ils ne veulent pas évoluer, alors qu'ils restent chez eux. Je le répète. C'est sur Adebayor. Allez, Abakar, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y, Ahmed. Je le dis et je le répète, la star, c'est la Guinée. La star, ce n'est pas un joueur. Il faut alors, celui qui veut venir aider la Guinée, qu'il vienne aider la Guinée. Celui qui ne veut pas venir aider la Guinée, qui reste chez lui. Je veux rappeler un fait. Vous savez, ce pays aura du mal à avancer. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a trop de lâches dans ce pays. Moi, je considère. Moi, je suis de la Fédération guinéenne de football. Si monsieur le président de la fédération se permet d'aller chercher un entraîneur alors qu'il doit me consulter et il ne m'a pas consulté, si son choix me plaît, je ne dirai rien. Mais si son choix, si je ne suis pas d'accord avec son choix, je vais sortir et je vais taper du poing sur la table. Je ne passerai pas par un journaliste pour dire va dire ceci, va dire cela. Vous avez entendu un cadre de la fédération parler pour dire je n'ai pas été associé à ça ou à ça? Non, rien. Moi, je ne parle pas à la place de s'il vous plaît. Moi, je veux être clair. Je veux qu'on soit honnête dans ce pays. Je veux qu'on soit sincère dans ce pays. Si on n'est pas sincère, je pense que ce pays aura du mal à évoluer. Moi, je ne dis pas qu'ils sont tous d'accord. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas tous d'accord également. Ceux qui ne sont pas d'accord, les grandes gueules sont là, le micro est ouvert, venez demain, on vous donne la parole. Allez, on n'a jamais dit, Ahmed, que des cadres de la fédération peut-être sont passés par des journalistes pour dire... Non, mais attendez, Ahmed, vous faites des insinuations, c'est assez grave. Je pense que ce qu'il faut dire, non. On est dans un pays où les gens n'ont pas le courage de leurs idées. Nous sommes des journalistes, enquêteurs. Nous sommes appelés à aller vers des situations même les plus inextricables pour comprendre. Je pense que aujourd'hui, je me suis intéressé à ce dossier il y a très longtemps. Il est avéré que le Super V a géré ce dossier tout seul. Je pense que c'est à lui seul aussi de pouvoir assumer les conséquences néfastes qui sont en train d'en découler. La vérité est que Ahmed dit que la France s'est fait battre par la Belgique. La Belgique n'est pas le Swaziland. La Belgique n'est pas l'Albanie. Donc il faut faire très attention. Comparaison n'est pas raison. Bien. Il est inacceptable, je le dis et je le redis, que le série national se fasse battre par une équipe, par une grande inconnue comme le Swaziland, par un ovni dans le monde du football comme le Tchad. Ce n'est pas possible. Mais qu'Ahmed dise que la star c'est la Guinée, je suis d'accord, d'autres avant lui l'ont dit, mais cette star s'est fait traîner dans la boue du côté de Casablanca par une grande inconnue, une moins que rien comme le Swaziland. Voilà, allez, on va s'intéresser maintenant à la tournée du président Condé. Il était du côté du Fouta, Ahmed Camara. Ben écoutez, de toutes les façons, je pense que le président lui-même vient de tirer à boulet rouge sur ceux qui disent Akafo Akake. Lui-même, il dit qu'il n'a pas tout fait et qu'il reste encore du chemin à faire. Ben, je pense que à ce niveau, il a été vraiment honnête. Il l'a dit clairement. Maintenant, est-ce qu'il reste clair? C'est clair que le président continue de faire des annonces. Je veux qu'il soit très prudent quand il fait des annonces. Les annonces, il faut avoir les moyens. Toujours, on parle encore du PPTE. Ceux qui ont vraiment profité du PPTE, quand on va dans ces pays-là, vous sentez automatiquement. Ça se sent, il y a les investissements, il y a tout. Nous, on a profité du PPTE. Finalement, qu'est-ce qu'on en a fait concrètement? J'en sais rien.
on a fait des annonces qu'on n'a pas pu. Je pense que le président continue. Mais c'est toujours, très grave. Il continue toujours de faire des annonces. Il parle d'ordinateurs. À Conakry ici d'abord, on a des ordinateurs dans les écoles et on me parle de l'intérieur du pays. À Conakry ici dans les universités, les étudiants ont accès à 100%. Si c'est pas avec les opérateurs de téléphonie, avec les téléphones qu'ils utilisent, est-ce qu'ils ont vraiment accès à Internet? J'ai dit non, ce n'est pas une réalité. Donc moi je pense qu'il faut aller mollo, c'est important. Sinon encore, c'est clair que les gens vont regarder dans le rétroviseur et tout ce que vous n'avez pas fait risque de vous rattraper. Voilà, il parle de cette agence aussi. Bien sûr, moi je veux dire que c'est parti pour la campagne électorale. Parce que à écouter le professeur Alpha Condé, et j'ai l'impression quand on le voit dans cet état qu'il se sent bien dedans, beaucoup plus que dans la gouvernance réelle. C'est populiste. Beaucoup plus dans la gouvernance réelle, liée au développement. Il aime l'improvisation. Lié au progrès, mais il aime beaucoup être en face parce qu'il a été opposant pendant plus de 30 ans. Donc, c'est comme une sorte de virus en lui. Quand il est face au peuple, il faudrait qu'il puisse haranguer la foule, donner encore des chiffres. C'est John Glenn. Voilà. Donc, moi, je trouve quand même que c'est encore, vous l'avez remarqué, c'est quand même un discours assez décousu. On ne peut pas en tirer quelque chose de clair, c'est mon point de vue. En même temps, il est au courant qu'on a fait des détournements. En même temps, il ne fait pas bouger les choses. En même temps, c'est une stratégie. C'est très grave. Le professeur Alpha Condé, vous pouvez tout le reprocher, sauf le fait qu'il ne soit pas un bon politicien. Il connaît bien ce que c'est que la politique, parce en faisant son propre dire qu'il se victimise quelque part. Bien entendu, pour que le peuple dise, tiens, c'est pas de sa faute. Il a eu une bonne idée, une belle initiative, mais il a été encore une fois trompé par les gens avec lesquels il travaille. C'est pas de la faute, c'est pas de sa faute à lui. Il faudrait plutôt qu'on regarde du côté des gens, des gens qui l'entourent, histoire d'attirer un peu, je veux dire, le bon regard du peuple. Mais on n'est pas dupe à ce point. Le laxisme qui enveloppe ce journaliste engagé qui parle. Non, citoyen. Voilà. Au niveau de la lame, s'il y a des problèmes, on a envie de comprendre. On a tout fait pour déterrer ce fameux dossier. Partout on passe, on met le pied dessus. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui qu'on nous dise la vérité. Il a eu une belle initiative. Mais c'est simple, mais n'a qu'à interroger Kiridi. Non. À un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Il y a aussi un directeur, il y a aussi une dame qui avait la gestion. On veut comprendre, on n'accuse personne, mais on veut savoir ces milliards sont partis où, comment ça a été géré. C'est très facile de dire au peuple, j'ai eu une bonne idée, mais ça a été détourné, ce n'est pas allé aux bénéficiaires. Mais si ce n'est pas allé aux bénéficiaires, quels sont ceux qui ont géré? Comment est-ce qu'ils ont géré? Et quel est leur compte? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on va continuer toujours à donner une sorte de parachute doré à ceux qui détournent des fonds? Moi, c'est la question que je me pose. Et s'il continue de laxisme en laxisme, je me demande comment est-ce qu'il pourra un jour donner le bel exemple. Parce que si vous-même, auprès de votre maison, vous ne balayez pas les souris et les rats qui volent les fromages, je me demande comment vous pourrez donner le bel exemple dans la case du voisin. Merci beaucoup, Moussa. Allez-y, Roby. Il faut bien comprendre. Je m'attends au pire avec toi. Voilà. Mais non, à chaque fois c'est cela. Mais le pire, c'est la réalité dans ce pays. Vous m'étonnez parce que le président de la République parle à un peuple qui consomme très bien ce qu'il dit. C'est le niveau du peuple. Je suis désolé, mais le discours n'a aucune cohérence. Ce sont des effets d'annonce, on est dans le sensationnel. Le président tourne en rond, on a l'impression qu'il y a un manque d'idées, un manque de propositions. On nous parle de PPTE, après on nous parle de femmes, on nous parle de jeunes, on nous parle d'ordinateurs, etc. Mais pour mettre des ordinateurs, il faut qu'il y ait des salles de classe. Il y a des choses à faire avant le PPTE. Il y a longtemps qu'on a laissé ça derrière nous. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites autour de ça. C'est pré-campagne, il faut qu'il revienne un petit peu sur son bilan. Mais non, vous voulez pas. Moi, ce que je voudrais lui dire, c'est bien. Mais en même temps, il faudrait que le discours soit un peu cohérent. Le président s'adresse à une population qui consomme bien son discours. Ça, vous le comprendrez parce que lorsqu'il parle, il verse dans le sensationnel, les gens applaudissent, les gens aiment bien cela en Guinée. Il faudrait que le niveau du Guinéen même puisse augmenter. Il faudrait que le Guinéen interroge le leadership guinéen. C'est ce qui ne se passe pas. Nous, on consomme ce qui nous est dit, on tombe dans le sensationnel. Vous demandez à ce que le président demande à Kiridi. Mais si le président disait la même par question exemple, que je posais à Moïse, savoir, est-ce que expliquez comment il se victimise? Il se sert de cela. Le président se sert de la corruption, des détournements d'argent qui se font, et quand il va s'adresser au peuple qui consomme ça très bien, il dit vous savez, on a détourné l'argent, les gens applaudissent, les mesures on s'en fout, qu'est-ce que le président prend comme mesure pour arrêter tout ça? On s'en fout. Nous on aime que le président nous dise, par exemple le 1er mai, que les syndicalistes sont nuls. De façon populaire, on applaudit Mangué, franchement vous avez raison, mais ce qui est la conséquence de son discours, on s'en fout, on reste dans le sensationnel parce que nous le peuple, le bas peuple, on aime bien ce genre de discours. Depuis 50 ans on en consomme,
on n'interroge jamais le leadership dans ce pays-là. Ce qu'on nous sert, c'est ce qu'on mange. C'est ça le défaut de la Guinée. Voilà, allez-y Djibril. Quand un chef de l'État se victimise, c'est quand même assez symptomatique de son manque de volonté de mettre fin à des situations que lui-même il ce n'est pas une première. Et ce n'est pas une première. Ouais. Je pense que le discours du chef de l'État est un petit peu trop stéréotypé. C'est toujours la rhétorique habituelle, la rhétorique des annonces, des effets d'annonce, la rhétorique des promesses mirobolantes. Enfin, on est trop habitué à ce discours. Mais il a dit quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Quand il dit à Kafou, à Kaké, même si certains pensent que c'est un discours, c'est une promesse qui est déjà effective, il dit qu'il reste beaucoup à faire. Non, il dit que c'est pas vrai. Hein. Il dit que c'est pas vrai. Voilà. C'est déjà un aveu implicite, mais en même temps, c'est important pour la campagne. Ça veut dire, oui, je vous ai promis ça, en filigrane, je vous ai promis ça, il y a eu ça, mais attendez-vous à quelque chose d'autre. Si jamais vous me faites de nouveau confiance en me réélisant à la tête de ce pays, c'est quand même un passage du discours assez important. Le chef de l'État, comme à chaque fois, fait de la politique, il fait de la politique, il fait toujours de la politique. Voilà, tout simplement. Un vieux lion. C'est un chef d'État qui n'a pas changé, dont le discours n'a pas pris une seule raideur, en tout cas n'a pas du tout changé. Comme il l'a dit, c'est la même rengaine, c'est la même ritournelle. Mais vous voyez, c'est un discours qui ressemble à mon avis à un catalogue d'aveux d'impuissance. Le président Alpha Condé fait... ça me rappelle ce discours ici avec les syndicalistes. Le président Alpha Condé fait le constat de son échec, de l'échec de sa gouvernance en matière de soutien aux femmes et aux jeunes, en matière de microfinance. Vous savez, on a longuement parlé de ce projet. On a longuement parlé de ce projet, de cette agence, l'agence ANAMIF qu'il a mise en place. C'est vrai qu'il y avait une belle volonté qui sous-tendait ce projet, mais c'est un projet qui a été complètement charcuté, qui a été déglingué et dévoyé à d'autres fins. Lui-même, il le rappelle que finalement, tout l'argent a été détourné. Aujourd'hui, il nous apprend que ce n'est plus l'ANAMIF, c'est plutôt la MIFA. Donc, c'est une nouvelle agence. On ne sait pas, sans faire l'état des lieux, sans faire le bilan de ce qui n'a pas marché par rapport à l'ancienne agence, il nous sort cette nouvelle agence. On ne sait pas dans quelles conditions l'argent a été attribué aux banques, les banques qui vont s'occuper donc de soutenir les femmes et les jeunes. Je pense que le président ne peut pas passer d'un trait de l'ANAMIF à la MIFA sans expliquer pourquoi cela n'a pas marché, qui a détourné cet argent. En tout cas, c'était 130 milliards qui avaient été injectés comme fonds dans cette microfinance. On sait qu'il y avait une présidente du conseil d'administration, c'était Madame Marlia Touba, qui s'est reçue ici dans ce studio. Mais qui s'est retrouvée finalement, mais curieusement, au niveau de Sékou Touré comme conseillère. Wow. Vous voyez comment on peut récompenser, c'est ce qu'on appelle la prime à l'indélicatesse. On vous confie une agence, vous n'arrivez pas à la gérer, elle est complètement déglinguée aujourd'hui. On vous tire de là, on vous met de l'autre côté. Et la question doit être posée avec Kiridi Bangoura, parce que c'était lui aussi la tutelle. Il y a le directeur général aussi, M. Cissé. Ils doivent tous s'expliquer. On ne doit pas passer d'une agence à une autre. De l'autre côté, le président fait le constat de son échec dans le cadre de l'enseignement supérieur. Il dit qu'il y a beaucoup d'universités qui font mal leur travail, donc qui enseignent, qui donnent une formation au rabais aux enfants de Guinée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quelles mesures correctives il prend, monsieur le chef de l'État? Pour finir, il annonce des patrouilles mixtes en fin juin. Je pense qu'il y a longtemps. Juin ou juillet? En fin juin ou en juillet, je ne sais plus. Mais pour enrayer le phénomène de coupure de route. Mais bon sang de Dieu, ça fait combien de temps que les Guinéens continuent de se faire braquer ici et là sur nos différentes routes? Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour arrêter cette hémorragie? Mais qui va le croire? Avec cette nouvelle annonce, ça lui sert. Mais je pense ça lui sert. En même temps, ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces personnes qui ont versé. C'est l'autoroute, parce que l'opposition, enfin, quand je dis l'opposition, je parle un petit peu de ses leaders. Personne ne se bouge. Et quelque part, mon cher Roby, vous n'allez pas me dire le contraire. Non, mais il n'y a personne qui dénonce. Ils sont tous versés dans le discours politique, campagne électorale, CENI, etc. Mais il n'y a personne qui fait de nouvelles propositions. Je pense même qu'il y a des rapprochements avec Sidia Touré qui va le rejoindre. Je pense que le rôle. C'est pas fortuit, mon grand. Mais oui, mais le rôle en même temps d'une opposition.
l'opposition dans Pas un de constance. Non, mais J'ai pas dit le contraire. Mais au moins, Djibril, revenons. qu'on puisse se regarder dans la glace à se dire, Revenons. ouais, c'est moi. Voilà. Vous, ce que je veux dire. Moi, ce qui m'a énervé ce constance. week-end-là, c'est quand j'ai écouté Kassouri, tiens, du côté de Forêt-Caria, chez vous, justement. Oui, mais Ce monsieur est Kassouri. à votre place ici. Oui, mais Qu'est-ce qu'il disait? Oui, mais- Attendez, quand même, oui, laisse-moi mais- placer ça, s'il non, te mais- plaît. mais- Mon non, grand. mais- Il y a un moment, mais faut qu'on laisse-le arrête un parler, petit peu laisse-le quand même, parler, mon cher Obi. Il y a un moment, faut qu'on arrête un petit peu. Allez-y, Lamine, excusez-moi. Je vous êtes d'accord. Attendez, Lamine, vous avez la parole. Allez-y, Lamine. Attendez. Allez-y. Roby, si tu le permets. Ce qui m'énerve. Je trouve Lamine, Ce qui m'énerve. je vous trouve ce matin assez naïf. Pourquoi? Mais non, je suis pas naïf, mon grand. mais Pourquoi? écoutez, Djibril, je pense que Djibril, en politique, les intérêts se perdent dans les vertus se perdent dans les intérêts comme les fleuves se perdent dans la mer. Non, Ne écoutez. pensez pas Vous avez que des personnes qui la ont des politique dignités et est qui respectent dénouée la dignité. est dénouée d'éthique Écoutez. et de morale. Les politiciens évoluent au gré de leurs intérêts. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait de la conscience? À ce point-là, Je suis désolé. point-là, mon cher Oui, ami. à ce point-là, qu'est-ce qui vous je dis étonne? non. Vous voyez, C'est pas une spécificité guinéenne. hein. Je vous ai dit ici, je sais que c'est pas une spécificité Ah, guinéenne. c'est- je Mais peux vous attendez, citer des cas. on va passer Allez-y. ça, s'il te plaît, mon grand, quand même. Allez-y. C'est pas une minute pour parler, c'est un coup compliqué. Allez-y, la fin du je compte. veux qu'il- On a vu Oui. Kassouri ici, il est venu dans ce studio ici. Il n'y a pas ce qu'il a pas dit en ce qui concerne le président Condé. anglais, en D'accord? chinois, en tout. Justement, en langue, tout ce que tu veux. D'accord? Il y a un moment, moi, s'il y a un politique que je respecte aujourd'hui en Guinée, c'est Lansana Kouyaté. Tu te dis, moi, pourquoi je le respecte, Il a monsieur? gardé la Parce ligne. qu'au moins, Voilà. je veux dire, il peut se regarder dans la glace à se dire, je dis ça, je ne vais pas revenir en arrière là-dessus. Tu vois barre. ce que je veux dire? Il y a un moment, le président Condé est passé par Kassouri pour essayer de faire en quelque chose que Kouyaté puisse être nommé ministre d'État aux Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Non, je ne peux Non. pas. Ouais. Justement. Donc il y a un moment, Non, il faut qu'on arrête un je petit suis peu. tellement- C'est bien de dire, ouais, la politique. Depuis quand tu connais la politique, mon cher ami? Ben voilà, Ah ben, je pense que Djibril fait allusion tout simplement au détournement qui se passe dans ce pays où en général Les grandes il gueules. n'y a pas de sanctions, il y a ceci, il y a cela. Mon frère, ne résume pas la vie à cela. Vous avez des personnes qui ont leur dignité. Je suis parfaitement d'accord avec la mine. La politique, c'est pas une question de dignité. Alors, Ahmed. monsieur, Non, alors, attends, si s'il te c'est- plaît, voilà, si allez, c'est- David. mon frère, je pense que si vous avez votre politique à vous, appliquez votre politique à vous. Ouais. Vous avez des personnes qui ont leur Quand dignité. même. La mine a pris un exemple très important et moi je C'est crois pas, à cet c'est exemple. pas, c'est S'il pas vous le plaît. meilleur des Allez, Djibril, s'il te plaît, mon grand. Calme-toi un petit peu. Allez-y, Ahmed. Allez-y, Ahmed. Djibril veut me dire que moi, Ahmed Kamara, je ne peux rien faire avec lui parce que si je fais quelque chose avec lui, je dois m'attendre à sa trahison parce que dès que quelqu'un va lui dire Djibril fait ça, il le fera. Et Bien. à partir d'aujourd'hui, bien évidemment, je garderai. Non, je garderai ça. Je garderai ça en tête. Je pense que la mine a pris un exemple qui est important. Monsieur Lansana Kouyaté, c'est vrai. C'est un homme catégorique. Je pense qu'il l'a dit et il l'a fait. Donc je pense que Monsieur Mais c'est la vérité, Oui, en c'est la plus. vérité. Mais voilà. Il l'a dit et il C'est l'a la fait. vérité. Alors Monsieur Djibril, Voilà. essayez de revoir un peu Mais- votre agenda. qui- Il y a des personnes, de parole dans ce pays. Voilà. Hier, j'étais à un Novotel. On me parlait de Djibril, a dit qu'il est Oui, de mais- coquet. mais Ça m'étonne pas. écoutez-moi, Allez-y. Voilà. écoutez-moi. Moi, le cas de Kassouri, franchement, c'est indéfendable. Ben oui, C'est aussi clair que ça. mon grand. Quand même. On ne peut pas être si opposé à soi-même. Quand même. Parce que on se souvient du discours de Quitte Kassouri. à être fauché. J'ai fait, Je suis désolé. mais j'ai fait une tournée avec lui du côté de Les la grandes Brasilie. gueules. Je connais la teneur amère, acide du discours contre le professeur Alpha Condé. Quand même. Alors, c'est complètement le versant opposé de l'intérieur discours de Kassouri lorsqu'il dit par exemple qu'il était venu dans l'opposition juste pour obtenir les élections législatives. Mais c'est pas vrai, c'est pas une réalité. Il était frustré parce que après 2010, certainement il y avait une convention entre eux, la plupart des politiciens d'ailleurs. Lorsqu'on me dit qu'il n'y a pas de conviction dans la politique ou la politique, etc., c'est pas vrai. Il y a Quand des même. hommes qui ont de la conviction. Non, il faut faire la part des choses. Vous tuez, vous enterrez pour de écoutez, bon, c'est on a fini. entendu Voilà. ici Kassouri dire jamais niette que lui il ne pouvait travailler avec le professeur Alpha Condé. On l'a attendu sérieusement Quand même. tacler son bilan. Ouais. Aujourd'hui il n'y a pas d'argument. On surfe sur les vagues, on surfe sur les détails pour justifier notre acte. Parce que je peux comprendre qu'on soit à un moment donné très asséché et qu'on veuille refaire notre portefeuille, mais en même temps il faut faire la part des choses entre la conviction politique, les idées que vous défendez et avec vos choix. Parce que normalement un homme, ce sont ses idées. Après, les choix suivent. Et c'est ça qu'il faut en Guinée. Justement, c'est parce que notre pays n'avance pas. Parce que les hommes qui sont en politique sont des gens qui viennent généralement pour défendre leur propre intérêt. Ils ne viennent pas pour défendre l'intérêt l'intérêt général du pays. Voilà pourquoi nous assistons à cela. Ne soyez pas étonnés que demain, Célou Dalin, même si c'est un cyclone, soit rallié au RPG Arc-en-Ciel. Dès que le portefeuille... Non mais je dis, ne vous attendez pas, ne soyez pas étonnés, tous ces politiques-là. Qu'est-ce que vous pensez? Dès que le portefeuille va s'assécher, ils vont s'approcher parce qu'ils
vont vous a dire il raison. faut être avec les gagnants. C'est ça ce on va pays. chercher- Il n'y a pas de conviction. Allez, Voilà. allez-y Ahmed. Je suis en train de dire, je suis peut-être- sûr que Alpha Condé paye les vacances de certains. Non, mais on va vérifier. peut-être, Ouais, ouais. On va vérifier. peut-être la preuve par neuf qu'il y a peut-être un vent de rapprochement entre l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel, on ne sait pas. J'ai entendu. Mais j'apprenais hier qu'il y a un meeting du côté de Kaloum sur la 6e avenue, Djibril connaît très bien, où la notabilité de Kaloum a indiqué que bientôt le président Alpha Condé travaillera avec son frère, leur fils, Baïdi Haribo. Et ça t'étonne? Non, ça m'étonne pas. Bah, il c'est dit pour quand dire. même, quoi. Ben non, voilà, je vous quoi. dis, Voilà. peut-être la preuve par neuf que il y a ce vent de rapprochement. Mokhtar Diallo Donc aussi. j'ai pris cet exemple. On parle aussi de Mokhtar Diallo qui serait en train d'être négocié et tout ça. Donc finalement, Alpha Condé va les avoir tous les uns à la suite des autres. Après Kassori et donc d'autres vont succomber à la chose. Donc j'ai bien aimé votre exemple. Lansana Kouyaté, c'est un homme de conviction. Je pense que tout ce qu'il a dit à ses pairs de l'opposition, ils sont en train vraiment de constater ça aujourd'hui. C'est lui qui a boudé les élections, le Parlement. Bien vrai qu'il était élu. Mais il a dit qu'il ne peut pas siéger dans un Parlement à sortir d'une élection dont vraiment qui a été entaché par des anomalies partout. Je pense que les faits lui ont donné raison aujourd'hui. Où sont ces pairs de l'opposition? Ils ont boudé le Parlement, ils sont en train de se faire harakiri. Et quand ils vont aller à ce dialogue, ça va être un dialogue sans objet. Ils vont être encore pris au gros traquenard du professeur Alpha Condé. Allez-y Djibril. Je pense qu'il faut éviter de diaboliser ceux qui changent de chemise en politique. Djibril, la Non, manière. mais c'est extrêmement important. La manière, Djibril. Non, Mon mais grand. la manière. Mais Djibril, Oui, mais la manière, un parti politique est créé pourquoi? Djibril. C'est pour la gestion du pouvoir. Lorsque vous avez... Non, soyez réalistes. Mais Nous ne c'est sommes vous pas qui dans n'êtes ce pas réaliste, studio Djibril. pour faire des raisonnements moralistes. On est dans ce studio, quand on parle de politique, on fait des raisonnements politiques. Et quand on fait des raisonnements politiques, on s'écarte de la morale. Imaginez qu'un Sidya Touré rejoigne le giron présidentiel. Vous allez le qualifier d'avoir changé de chemise. Mais lorsqu'un parti politique se rend compte que par les urnes, il ne peut pas arriver au pouvoir, il cherche d'autres moyens pour s'associer à la gestion du pouvoir. On ne peut pas quand On même... appelle ça de l'affairisme, je suis désolé. Oui, mais Voilà. l'affairisme, Bah, bien appelez sûr. ça affairisme, clientélisme, nomadisme, transhumance, etc. etc. Mon frère Djibril, C'est vous qui voyez... Alors mon frère Djibril, ça c'est votre politique à S'il vous. vous plaît, Nous, on Lansana a quoi? Kouyaté a sa politique, c'est une politique d'intransigeance, de catégorisme, mais ça c'est sa politique. Ne faites pas... Non, Allez, c'est pas une allez-y. politique... Lorsque- ouais. Allez-y, Roby. Lorsqu'on est opposant à un régime, c'est parce qu'on suppose qu'on n'a pas les mêmes programmes politiques pour la nation. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même vision. Donc, pour moi, il n'y a aucune possibilité de rapprochement. En tout cas, si nous partons sur la logique de la politique, comme ça se fait ailleurs. Des idées, des programmes, des ambitions pour le pays. On n'en a pas les mêmes. Je suis opposé à vous parce que je veux exactement faire le contraire de ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la politique. La politique, ce n'est pas une chaise roulante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis jaune, après-demain, je suis vert. Je n'ai pas de conviction qu'on arrête. Ben oui. Dans ce pays, on va jamais me dire que Nicolas Sarkozy va venir dans le PS. Ce n'est pas possible. Quand même, Il faut jamais. vraiment une tornade Ben voilà. pour que ça approche parce qu'ils n'ont pas la même vision. Donc, je veux la même chose dans ce pays. Bien. Qu'on arrête de mentir au peuple, que les politiciens ici dans ce pays, tous confondus, soient un peu plus sérieux et qui suivent leurs convictions et qu'il y a un peu de morale dans ce pays-là. Ouais, dans la il y a le cas Voilà. de Big Up aussi, dont on n'a pas parlé. Big Up qui s'est mis sur les capots des véhicules ici, qui était à toutes les manifestations de l'opposition, qui a charrié le gouvernement d'Alpha Condé, aujourd'hui où il est. Oui. Bien. D'autres questions, mesdames et messieurs. Et dans la deuxième ère, auditeur, eh ben, c'est une exclusivité Radio Espace. Ce matin, Moussa Moïse a un document, une sortie d'argent en cascade du côté de la Banque centrale de la République de Guinée. On marque une pause, vous restez avec nous, vous allez en savoir un peu plus dans un instant. Bienvenue encore une fois, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.